D'abord, vous dire qu'avec Patrice Roch, le directeur général de Seine-Saint-Denis Habitat, l'ensemble des directeurs généraux adjoints, directrices générales adjointes et l'ensemble, y compris quelques-uns des collaborateurs de Seine-Saint-Denis Habitat que je remercie d'être présents parmi nous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux ici à la Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis. Permettez-moi tout d'abord de saluer nos administrateurs de Seine-Saint-Denis Habitat qui font vivre le conseil d'administration et donc nous permettent de prendre des décisions importantes pour l'avenir de notre organisme et l'avenir du logement social en Seine-Saint-Denis. Permettez-moi aussi de saluer, j'en ai vu quelques-uns, des locataires, des représentants des amicales de locataires de notre département. Je salue aussi monsieur le directeur de la caisse d'allocation familiale de Seine-Saint-Denis. Comme vous êtes un peu disséminés partout, là, j'espère que je ne manque aucune personnalité, qu'elle m'en excuse par avance ou alors qu'elle se signale, qu'elle s'approche de moi, de nous. Peut-être qu'il y a quelques élus aussi, départementaux, municipaux, qui sont dans la salle ou qui nous rejoindraient. C'est un rendez-vous un peu particulier pour moi cette année parce que ça doit être ma 10e ou ma 11e cérémonie de vœux puisque ça fait 10 ans que je suis président de Seine-Saint-Denis Habitat. Et je dois dire que depuis 10 ans, les choses ont beaucoup changé, ont particulièrement évolué pour la Seine-Saint-Denis dans son ensemble, mais en particulier pour Seine-Saint-Denis Habitat, puisqu'il y a 10 ans, eh bien Seine-Saint-Denis Habitat, c'était seulement 22 000 logements et 650 collaborateurs. Et 10 ans plus tard, eh bien, nous avons maintenant 32 000 logements. Nous sommes présents dans 30 villes de Seine-Saint-Denis et 750 collaborateurs. Et donc, c'est dire à quel point, durant ces 10 années, notre office a renforcé son implantation territoriale en Seine-Saint-Denis, a renforcé son rôle d'opérateur pour l'ensemble des communes et des habitants de notre territoire. Et nous entendons bien, dans la décennie qui vient, eh bien, continuer à jouer tout notre rôle parce que nous sommes à un moment particulier de la vie et du développement de la Seine-Saint-Denis. J'ai l'habitude de le dire, la Seine-Saint-Denis a devant elle, peut-être plus qu'aucun autre territoire d'Île-de-France, une décennie de transformation, de mutation urbaine, de chantier, avec, bien sûr, on y pense toujours, les Jeux Olympiques et Paralympiques. On devrait d'ailleurs les appeler Seine-Saint-Denis 2024 parce que l'essentiel des Jeux Olympiques de Paris va se dérouler ici en Seine-Saint-Denis. Bien sûr, le tiers des gares du métro du Grand Paris Express, et ça va changer la donne pour les habitants, pour le territoire tout entier, mais bien sûr aussi pour l'habitat en Seine-Saint-Denis. Mais c'est bien sûr aussi, et nous sommes particulièrement intéressés, les grandes opérations de renouvellement urbain. Et la Seine-Saint-Denis va connaître un nouveau programme national de renouvellement urbain qui est d'ampleur au moins équivalente au premier programme national de rénovation urbaine. Mais c'est aussi de grandes opérations de rénovation de l'habitat dégradé, de centres-villes, installation d'entreprises et également grands équipements publics qui viennent sur notre territoire. Donc ce qui nous est arrivé finalement depuis 10 ans, ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Et bien sûr, avec le directeur général de Seine-Saint-Denis Habitat, l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices, nous souhaitons particulièrement faire jouer à Seine-Saint-Denis Habitat ce rôle majeur dans le développement de la Seine-Saint-Denis. Et je crois que nous avons des atouts pour le faire désormais. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que, bien sûr, le début d'année, et pour moi, c'est une occasion, bien sûr, de vous souhaiter à titre personnel mes vœux, des vœux pour vous-même, pour vos proches, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, je l'ai dit, pour notre département, pour le logement social, pour la Seine-Saint-Denis et notre organisme en particulier. Mais c'est aussi l'occasion de faire un peu le point à la fois sur la situation plus globale et sur les projets qui nous attendent. Alors, si le moment de cet début d'année me paraît parsemé de quelques tensions, qu'il s'agisse des tensions sociales qui ne faiblissent pas, y compris dans différents secteurs publics, notamment dans le département, des tensions
diplomatique, quand on voit ce qu'un président de la première puissance du monde est capable de déclencher, on peut avoir quelques inquiétudes, des tensions aussi climatiques. Et ce n'est pas anecdotique quand on s'occupe d'aménagement, d'équipement, de logement et d'habitat, bien évidemment. Quand on imagine que d'ici 30 ans, Paris et la région parisienne auront le climat de Canberra, et compte tenu de ce qu'on voit actuellement même en Australie, on peut avoir quelques inquiétudes sur ce qui nous attend, mais surtout sur les décisions que nous devons prendre maintenant, justement pour empêcher le pire. Et puis c'est bien évidemment un certain nombre de questions qui nous sont posées, compte tenu de ce que nous connaissons depuis notamment la fin 2018, avec ce bouleversement, disons-le, de notre modèle économique et financier pour le logement social, pour les offices publics de l'habitat. Il a fallu nous adapter parce que le projet de loi de budget 2019, la loi Elan ont vraiment mise à mal l'équilibre économique et financier de nos organismes, et il a fallu s'adapter, il a fallu trouver des partenaires, il a fallu commencer à changer notre modèle. Et je crois que grâce à la mobilisation des équipes, du directeur général, mais aussi de l'ensemble de la direction générale et des collaborateurs, eh bien, je crois que adossé à une bonne gestion, à une saine gestion économique et financière, et des partenaires que je veux saluer. Je pense à la Banque des Territoires, je pense à Action Logement, je pense bien sûr à la Caisse de garantie du logement locatif social, à l'ANRU, au département, aux collectivités. Eh bien, nous allons pouvoir adapter le modèle de Seine-Saint-Denis Habitat et poursuivre nos grands projets, puisque entre le programme de renouvellement urbain et l'entretien et le développement, la rénovation de notre patrimoine hors en rue, eh bien, c'est plus de 1 milliard d'investissements que nous aurons à mener sur le patrimoine de Seine-Saint-Denis Habitat. Près de 20 000 logements qui seront concernés sur la décennie qui vient. Et donc, c'est dire l'importance de notre mobilisation dans les transformations que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, permettez-moi d'insister aussi, les collaborateurs de Seine-Saint-Denis Habitat ont participé tout au long de la journée à un séminaire d'entreprise, mais sur également le projet stratégique de Seine-Saint-Denis Habitat, qui est construit autour de plusieurs axes de 60 projets, qui est un outil de mobilisation pour les équipes avec plusieurs soucis. C'est d'abord, bien sûr, améliorer la relation aux usagers, améliorer la relation aux locataires, développer la qualité de notre service, du service rendu aux locataires, dans un souci, bien sûr, de répondre au développement de notre territoire, un souci de loger les plus modestes, tout en veillant à la mixité sociale et à l'équilibre social dans notre patrimoine. Et d'ailleurs, ces efforts sont récompensés, ont été récompensés, puisque Seine-Saint-Denis Habitat s'est vu décerner la certification, ça parlera peut-être aux spécialistes seulement, mais ISO 9001 sur notre activité de maîtrise d'ouvrage. Et je crois qu'elle témoigne justement des efforts, des exigences que nous avons en matière de qualité et d'innovation. Et je crois impulse une dynamique nouvelle pour continuer d'améliorer la satisfaction de nos locataires. Mais au-delà de ça, c'est également le développement de notre centre de relations locataires pour être toujours plus proche, pour être plus disponible, la charte avec nos amicales, la rénovation de notre site Internet pour être toujours plus efficace grâce aux nouveaux outils de communication, le développement et la modernisation de nos outils de communication plus traditionnels. Je l'ai dit, une meilleure connaissance aussi de l'occupation sociale de notre patrimoine pour veiller à son équilibre, y compris avec des décisions sur la politique d'attribution que le conseil d'administration a adoptée, qu'il a rénovée, avec également notre participation à la plateforme, à la bourse Échanger Habiter, qui est un outil supplémentaire pour favoriser les mutations, l'échange de logements entre nos locataires, parce que ça reste bien évidemment un souci particulier. Et je veux dire que l'ensemble de ces actions vont continuer de se développer, vont continuer de se mettre en œuvre pour renforcer notre efficacité et notre qualité. Je ne veux pas être trop long, je l'ai déjà été beaucoup.
mais qu'il s'agisse du projet stratégique, qu'il s'agisse du projet agilité, mais j'y reviendrai tout à l'heure, qu'il s'agisse du renouvellement urbain, de ces certifications. Toutes ces actions, tous ces projets n'ont qu'un objectif, c'est que Seine-Saint-Denis Habitat soit utile au développement du territoire, soit utile et efficace au service de nos locataires et de ceux qui accompagnent, qui attendent un logement, et vraiment d'être en situation d'accompagner ce développement et de répondre donc aux objectifs que nous avons fixés. Alors on l'a fait, on continuera de le faire dans un contexte particulièrement complexe, avec notamment cette modification de notre modèle économique qui a beaucoup pesé sur l'année 2019, où il a fallu faire preuve d'innovation, de réflexion, de recherche de partenariat. Nous avons encore quelques interrogations, inquiétudes. Ce n'est pas le directeur de la Caisse d'allocation familiale qui me démentira, mais sur une énième réforme du calcul des APL qui a été une nouvelle fois repoussée. Et je le dis, dans un département aussi populaire que la Seine-Saint-Denis, pour les habitants et les locataires pour qui l'APL représente un élément essentiel, eh bien là encore, ça suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes. Mais en tout cas, nous resterons particulièrement mobilisés parce qu'à la fois nous croyons au logement social, nous croyons à la Seine-Saint-Denis, nous croyons dans les opportunités de ce territoire, et nous pensons véritablement que notre organisme est en capacité d'apporter des réponses dont les élus locaux, dont les habitants, dont les locataires en place ou ceux qui attendent un logement, que Seine-Saint-Denis est en capacité de leur apporter des réponses d'aujourd'hui à leurs besoins. Donc encore une fois, belle et heureuse année à chacune et à chacun de vous. Belle et heureuse année à Seine-Saint-Denis Habitat et à notre patrimoine et à nos locataires. Pour, encore une fois, pour réussir, nous avons besoin de chacune et chacun, de l'engagement de toutes et tous, partenaires, élus, collectivités, associations, collaborateurs et collaboratrices de l'Office. Et je crois que ce que nous avons fait durant les 10 dernières années, nous allons le poursuivre et l'amplifier dans la décennie qui vient. Merci à vous. Et donc je vais maintenant vous demander, je salue des élus locaux également, je vois un maire adjoint de La Courneuve. Je vais vous demander encore quelques minutes d'attention et je vais ensuite laisser la place à d'autres qu'à nous deux. Donc j'évoquais le plan agilité qui a été mis en place il y a maintenant 1 an au sein de l'Office et pour lequel le Seine-Saint-Denis Habitat a été récompensé lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat et qui a permis justement une nouvelle impulsion de notre plan stratégique qui permettra également de se projeter dans l'année qui vient. Pour là encore, toujours en situation d'innover, de répondre aux besoins de nos locataires en permettant à nos collaborateurs d'apporter de manière innovante et participative leur capacité à proposer des changements et des évolutions. Nous avons été récompensés au titre de l'innovation HLM dans la catégorie management. Donc je félicite le directeur et l'ensemble des équipes. Vous donc. Et pour obtenir ce prix, Seine-Saint-Denis Habitat a candidaté avec un partenaire. Et ce partenaire, c'est l'association Eloquentia. Et donc, je les invite à nous rejoindre sur scène, notamment sa présidente, Kiaria Liye, et à qui je vais remettre un prix, un chèque que nous partageons, que nous sommes heureux d'accorder à l'association Eloquentia de 5 000 €.